Bon, nous sommes toujours à notre concept temps passé et les temps à venir. Je vois le frère peut nous lire encore le texte, Ésaïe 8, verset 23. Nous lisons Ésaïe chapitre 8, verset 23, la Bible déclare: mais les ténèbres plutôt ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Donc dans ce texte, comme on l'a dit la fois passée, le premier élément sur lequel on devrait parler, c'est qu'est-ce que c'est que les ténèbres qui n'allaient pas régner pour toujours. Et le deuxième point, les temps passés. Et le troisième point, les temps à venir. Et puis on va rentrer au concept le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, ainsi que la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Je crois pour ce qui concerne les ténèbres, on a dit que les ténèbres n'est autre que l'expression du règne du péché, qui a commencé quand Adam et Ève ont péché, c'est-à-dire le règne des ténèbres, le règne du péché a été établi. Et c'est ce qui est même révélé dans Ésaïe 60, quand nous lisons le premier verset et le deuxième verset. Ésaïe 60, 1 à 2. On peut lire... Nous lisons Ésaïe chapitre 60, 1 à 2. verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ici, la Bible révèle encore que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et pour que cette gloire apparaisse, et que donc le Jérusalem qui est révélé ici devrait se lever, et quand elle devrait se lever, elle devrait être éclairée. Et Jérusalem dont on parle ici n'est autre que la demeure possible des dieux, à savoir notre esprit. Je crois que là, il n'y a pas de problème, on rentre un peu au concept, qu'est-ce que c'est que les temps passés et qu'est-ce que c'est que les temps à venir. C'est ça qui est important. Nous devons voir ce concept, qu'est-ce que cela veut dire. Les temps passés dont la Bible parle ici n'est autre que l'expression de ce qui est appelé le siècle présent. C'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, le système du monde par rapport aux temps à venir. Pourquoi la Bible a employé le concept des temps passés? C'est-à-dire, ce sont les temps qui ont été abandonnés par la présence des dieux depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché. Et c'est ce qui est expliqué sur le plan spirituel, les temps passés. Par rapport aux temps à venir, le temps à venir n'est autre que l'expression du sabbat éternel à venir, c'est-à-dire quand le Seigneur va restaurer, quand le Seigneur va amener son règne. C'est-à-dire, les deux temps sont séparés. C'est-à-dire, même demain, même dans une année, avant que le Seigneur ne vienne, c'est toujours les temps passés. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ce sont les temps qui ont été abandonnés par Dieu. C'est-à-dire, le système du monde dans lequel nous nous trouvons. Et dans ce système, l'entité qui représente le peuple de Dieu, dans ce système, cette entité est dans l'opprobre et dans la honte. Mais quand les temps à venir elles vont se manifester, les entités qui étaient dans l'opprobre, Dieu va les glorifier, si on peut employer ce terme. Maintenant, nous allons rentrer un peu dans les Écritures pour voir un peu dans les détails. Qu'est-ce que c'est que les temps passés et qu'est-ce que cela veut dire au juste? On peut rentrer dans Job 24. Dans Job 24, dont nous sommes au concept temps passé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est-à-dire, après que Dieu ait abandonné cette terre par l'entremise du péché d'Adam et Ève. Nous sommes dans Job 24, à partir du premier verset. C'est un long texte, on peut lire pour qu'on se comprenne très bien. Job chapitre 24, le premier verset. On peut commencer le premier, on va s'arrêter, là on va trouver... Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin
les indigents en force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les âmes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs. Ils grappillent dans la ville des limpides. On peut s'arrêter un peu là. Par exemple, quand nous rentrons un peu au verset 2, il dit ceci, on déplace les bords. C'est-à-dire, quand Dieu était présent sur la terre, qui était représenté par le jardin d'Éden, c'est-à-dire sa présence par l'arbre de vie, les bornes de Dieu étaient là. C'est-à-dire, il n'y avait pas moyen d'aller au-delà de ce que Dieu avait établi. Maintenant, les temps passés, comme nous avons dit, comment est-ce qu'on décrit ce temps? Les bornes, on les déplace. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de limite. Vous comprenez un peu? En d'autres termes, la terre est comme une jungle. Il dit, on déplace les bornes, on vole les troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf. Et quand nous arrivons au verset 25, il est dit ceci, et voici, comme des ânes sauvages du désert. Les ânes dont on parle, c'est l'image des hommes nés de femmes. Ils sont considérés comme des ânes. La Bible dit, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leur enfant. Le désert dont on parle ici, c'est quoi? Un désert, c'est un endroit là où il n'y a pas le verger. Vous comprenez un peu? Et dans la vision de Dieu, le désert dont on parle n'est que la terre sur laquelle nous sommes, qui est privée du véritable verger qui est l'arbre de vie. Et quand nous rentrons dans Genèse, quand Adam a péché, le chemin de l'arbre de vie a été fermé. Si bien que la terre tout entière est devenue un désert. C'est vrai que l'Écriture dit, ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leur enfant. La proportion qui est là, qu'est-ce qu'on veut dire là? Le pain dont on parle ici, c'est la nourriture de l'homme véritable, la nourriture de l'esprit. C'est-à-dire, ici sur la terre, il n'y a pas la nourriture de l'esprit. C'est pour ça que l'expression dit, ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leur enfant. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs et ils grappillent dans la vigne de l'impie. La vigne, c'est l'expression de l'élément qui donne la joie. Et cette vigne, on dit, c'est la vigne de l'impie. C'est-à-dire, ce qui les réjouit. Il n'y a que la joie ou le plaisir venant de l'ennemi. Vous comprenez un peu? C'est ça le contexte des temps passés dont on parle. On peut même continuer, on peut continuer à partir du verset 7. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. Ils vont tout nus, sans vêtements, ils sont affamés et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir et ils ont soif. On peut s'arrêter là. Il dit ceci. Ils vont tous nus sans vêtements. Qu'est-ce qui constituait les vêtements d'Adam et Ève avant que le chemin de l'arbre ne soit fermé? La Bible nous dit ceci. Adam et Ève, ils étaient nus. Mais quand ils étaient nus, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qui faisait qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus? Comme l'arbre de vie était là, l'arbre de vie dégageait la gloire de Dieu. C'est-à-dire, l'arbre de vie révélait ou manifestait la gloire de Dieu. Si bien que cette gloire occultait leur état de nudité. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand ils ont péché, Dieu a fermé le chemin de l'arbre de vie. C'est pour cela qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. C'est pour ça que la Bible dit, ils vont tous nus, sans vêtements. C'est pour ça qu'il est dit ceci, le véritable vêtement pour nous aujourd'hui, c'est la justice du Seigneur. Sans la justice du Seigneur, nous sommes dans la nudité comme l'Écriture le dit. Tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien. C'est parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et un vêtement blanc pour cacher la honte de ta nudité. C'est ça l'expression qui est utilisée ici. Ils vont tous nus, sans vêtements. Ils sont affamés, ils portent des gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile. Ils foulent le pressoir et ils ont soif. L'enclos de l'impie dont on parle, c'est ça l'expression du monde dans lequel nous nous trouvons, comme l'Écriture dit. Il n'y a que celui qui naît des dieux, qui peut triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde n'est autre que la foi. C'est-à-dire, il n'y a que ceux qui auront la foi, qui vont triompher, qui vont
être extirpés de la prison pour qu'ils aient leur identité au ciel. Vous comprenez un peu? Donc, l'état passé dont la Bible parle ici n'est autre que le système du monde dans lequel nous nous trouvons. Je crois que ceux qui nous suivent peuvent lire même dans Job 30 à partir du premier verset jusqu'à la suite. Ce soir, nous allons voir un peu dans les Écritures quelques éléments que l'apôtre Paul est en train de révéler. C'est que le siècle présent. On peut lire dans Tite 2, 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant plutôt la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ici, le texte que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, c'est un texte qui est en train de révéler ce que c'est que la grâce de Dieu. On nous dit que la grâce de Dieu, elle est la source du salut pour tous les hommes. Et cette grâce a été manifestée. Et cette grâce n'est autre que la personne du Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, dans le monde où nous nous trouvons, il y a des gens qui ont bradé la grâce de Dieu. Ils appellent du n'importe quoi grâce. La grâce, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, en quoi consiste sa grâce? Sa grâce consiste en ce que le Seigneur est monté à la croix, il a donné sa vie afin de nous racheter pour que nous ayons le salut. Et il dit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifeste. Qu'est-ce que c'est que cette grâce nous amène? Vous avez permettez, oui. Le souffle de vie que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait pour l'avoir? Je réponds à cette préoccupation. Je crois qu'on avait déjà répondu à cette préoccupation. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir le souffle de vie? C'est le souffle de vie que nous avons quand nous naissons à la maternité. Oui, le souffle de vie que nous avons. Tel que vous êtes là, vous parlez, vous êtes en vie. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ce souffle de vie? Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir le mouvement? Je n'ai rien fait. Oui? Oui, oui. Vous n'avez rien fait? Oui, oui. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le cadre d'une faveur que Dieu vous a accordée pour que vous soyez en vie? Pour que vous ayez ce souffle de vie, c'est une faveur. Je vais donner ici la précision. Là, on ne doit pas, comment je veux dire, on ne peut pas confondre la grâce tout court et la grâce de Dieu. La faveur tout court et la faveur de Dieu. Vous comprenez un peu? La grâce de Dieu ou la faveur de Dieu, c'est ce qui a attrait au salut. Ce qui est en rapport avec le salut. Ce qui enfante le salut. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Si quelqu'un m'offre les souliers ne constituent pas la grâce de Dieu. Les souliers ne vont pas m'amener le salut. C'est ça que je vais rentrer. Oui. Il y a des gens, comme le Seigneur lui-même le dit, si quelqu'un est sur la terre, il a le souffle dans ses narines, mais s'il n'arrive pas à connaître le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit concernant cet homme? Il a fallu qu'il ne puisse même pas naître. Pour dire, le souffle là qu'il a eu, ça sera la malédiction pour lui. Vous comprenez un peu? C'était pour montrer que le souffle que nous avons dans les narines, c'est pas la grâce. Vous comprenez un peu? Même l'apôtre Paul le dit. Le souffle que nous avons, ce n'est pas la grâce. Non, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas une faveur. Ici, je voulais préciser, c'est-à-dire, quand nous parlons de la faveur, il y a la faveur tout court et la faveur des dieux. Cette faveur tout court, qui l'accorde? C'est ce que j'ai dit. Oui. Bon, je vais rentrer au texte. Je crois que nous allons rentrer dans Romains 8, 20. Je vais lire Romains 8, 20. Romains 8, 20. Nous lisons Romains 8, 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance. Toute la création qui existe, à cause du péché, a été soumise à la vanité. C'est-à-dire, même le souffle qui est dans les narines. Tout a été soumis à la vanité. À l'exception faite
de l'œuvre de la croix. Il n'y a que l'œuvre de la croix qui n'est pas une vanité. C'est ce que Salomon dit. Tout est vanité et poursuite du vent. Je pense que ça se comprend un peu. Donc toute la création, c'est-à-dire les mouvements, tout ce qu'il y a au-dedans de nous, c'est de la vanité. Ce qui n'est pas vanité, il n'y a que l'œuvre de la croix qui n'est pas vanité. Donc il y a de la valeur devant Dieu. Vous comprenez un peu? Vous n'avez encore pas répondu à ma question. Cette faveur tout court là, qui accorde, qui donne cette faveur? C'est-à-dire, la faveur tout court qui n'a rien à voir avec le salut, oui. Par le péché d'Adam, toi a été vendu à la vanité. C'est ce que la Bible dit, toute la création était soumise à la vanité. Je crois que c'est dans votre Bible, ce n'est pas dans la mienne. Vous comprenez? C'est qui donne la C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'homme? Non, je veux dire ceci. C'est un hasard. La création dont on parle là-bas, oui. Qui a fait cette création? C'est Dieu. Mais elle a été soumise à la vanité. Elle à cause de l'irresponsabilité d'Adam et Ève. Oui. Cette création que Dieu a faite, oui. Où il a dit que tout était bon, mais ça a été vendu à la vanité. Toute la création, c'est bien dit. C'est pour ça que l'homme de Dieu, Salomon, dit tout est vanité et poursuite du vent. En quoi est-ce que c'est un péché lorsqu'on tue quelqu'un? Quand on tue quelqu'un, où est le péché? En quoi? C'est-à-dire on arrête le souffle qui est dans la personne. Quelqu'un prend la décision d'arrêter le souffle. C'est ce que je vais dire. Mais ça devient un péché. Si le souffle-là était totalement soumis à la vanité, moi je pense que ça ne devrait pas être un péché. C'est ça que je vais vous dire. Qu'est-ce que c'est qu'un péché? Le péché, c'est tout ce qui satisfait le jeu de l'homme. Donc c'est lui qui tue. Oui. Il ne tue pas pour rien. C'est pour satisfaire son jeu. Oui. Et quand on satisfait le jeu, c'est un péché. Est-ce que vous arrive des fois quand vous vous réveillez le matin, vous dites merci Seigneur pour m'avoir donné la vie, merci, dire merci à Dieu. C'est là, est-ce que vous arrive des fois? Merci pour la préoccupation, elle est fondamentale. Oui. Nous rentrons aux préoccupations de l'homme de Dieu Paul, qui est une colonne dans les dessins des dieux. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Pour ce qui concernait sa personne, entre la mort et la vie, qu'est-ce qui est mieux? Il a dit que c'est la mort. Oui. Pour dire, ce qui était mieux pour lui, c'est qu'il fallait que le souffle s'arrête. En Christ. Oui, mais par contre, oui, nous parlons de Paul qui était en Christ. Oui. Paul qui était en Christ. Pour ce qui le concerne, la mort c'est un gain. Pourquoi? Finir avec le ring. Parce que tant qu'on reste ici sur la terre, le ring est là. C'est-à-dire, l'ennemi est là. Mais pour ce qui concerne l'édification des autres, il préférait rester en vie pour exhorter les autres. C'est là où il est dit, la mort est un gain pour celui qui a le Seigneur. C'est-à-dire, par rapport à l'homme, ce qui est mieux, c'est tant que nous sommes sur la terre, tant que nous avons le souffle dans les narines, nous connaissons le Seigneur quant à la foi. Nous le voyons, nous l'apercevons à travers le voile. Mais le jour qu'on meurt, là, le voile tombe. Vous comprenez un peu? Le voile tombe. Je crois que nous prenons le cas concret de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le souffle dans les narines du pauvre Lazare, c'était une bénédiction ou bien c'était la continuation des malheurs? Nous prenons Lazare. Entre le souffle qu'il avait et la mort. On connaît ce qui s'est passé après la mort pour Lazare. Vous êtes là, vous risquez de vous contredire. Non. La pauvreté n'est pas une malédiction. Ici, je parle. Non, la pauvreté n'est pas une malédiction. Parce que quand vous parlez de cette façon-là, c'est comme qui dirait, vous dites, ceux qui sont pauvres, ils sont maudits. Non. Ici, la Bible qui dit, les pauvres, vous en aurez toujours au milieu de vous. Ici, donc quelqu'un qui a le souffle de vie, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, la faveur du souffle de vie est là. Ici, je voudrais donner l'éclaircissement. Oui. Le pauvre Lazare, le Seigneur n'a jamais dit sur le plan de la lettre ou sur le plan du fond que c'était la pauvreté par rapport au bien matériel. Il n'a jamais dit ça. Ça, ce sont les gens qui interprètent. La pauvreté dont on parle là-bas, il allait mendier. Non, il est dit ceci. Je vais vous dire ce que c'est que la pauvreté concernant le pauvre Lazare, et ça va de pair même avec le sens étymologique de Lazare. Lazare veut dire ceci. C'est lui qui n'a aucun secours. Vous comprenez un peu? La pauvreté dont on parle, c'est cette expression dont le Seigneur est en train de dire quelque part. Heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas les éléments pour se conduire eux-mêmes.
c'est de cette dimension dont le Seigneur est en train de parler. Mais souvent, nous, dans notre commun de mortels, nous prenons l'aspect bien matériel. C'est ça que maintenant je rentre. Mais là, c'est dans l'esprit. Oui, c'est ça que je dis. Nous disions que la parabole du riche et du pauvre Lazare, c'est le langage selon le Seigneur. C'est ça même quand nous rentrons dans la vie de Salomon. Salomon était riche sur le plan matériel. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La mort, qui dit ceci, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, tant qu'on est sur la terre, on est soumis à des pressions de ce système. Par contre, quand nous mourrons, on est libéré de ces pressions. Vous comprenez un peu? Pour Donc, donner un peu, oui, beaucoup de précision. oui, Quand Dieu a dit à Satan, oui. concernant Job, mais ne touche pas à son âme, cela veut dire quoi? Bon, vous savez, comme on a dit la fois passée, la vie de Job, comme on dit là-bas, c'est un mystère. Comme on dit, Satan lui avait mis sur lui un ulcère malin. Vous comprenez un peu? Ce sont des expressions spirituelles. Vous comprenez un peu? Que souvent nous prenons donc sur le plan humain. C'est cela qu'on n'arrive pas à appréhender cela. Donc c'est un mystère, comme nous l'avons dit la fois passée. La vie de Job révèle la vie du Seigneur. C'est comme on l'a dit, les trois amis là qui avaient parlé de Dieu en mal à Job. Oui. Quand Job a été restauré, qu'est-ce que Dieu a dit aux trois amis là-bas? Vous devrez aller vous repentir devant Job. Et qui va intercéder pour vous? C'est Job qui va intercéder pour vous, parce que je ne peux avoir de l'égard sur vos personnes qu'en passant par l'intercession de Job. Vous comprenez un peu? Donc c'est une expression spirituelle. Donc ça, comme nous le disons quand nous rentrons au texte, vous pouvez me déterminer où il est dit les enfants de Dieu se sont rassemblés quelque part. Dieu s'est rassemblé avec ses enfants et le diable s'est présenté. Et on pose la question, Dieu pose la question au diable. As-tu vu mon serviteur Job? Je peux poser un peu cette question. Là où il y a eu cette rencontre, c'est au ciel, c'est sur la terre ou quoi? Donc ce sont des expressions spirituelles. Vous comprenez un peu? Qu'on ne peut pas arriver à déterminer sur le plan matériel. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ce sont des codes, des messages spirituels pour révéler certaines dimensions qu'il y a auprès des dieux. Vous comprenez un peu? Donc, qu'on ne peut pas déterminer avec chiffres comme les mathématiques. Ce sont des choses spirituelles. Vous comprenez un peu? Ici, ma préoccupation que je veux dire ici, pour celui qui est avec le Seigneur, comme l'homme sage, je crois c'est Siméon, quand il avait été averti qu'il n'allait pas mourir sans qu'il n'ait vu le salut d'Israël. Oui. Le jour qu'on a amené le petit Jésus au temple, lui, il a été averti par le Saint-Esprit. Et quand il est arrivé au temple, il a pris Jésus dans ses bras. Qu'est-ce qu'il a fait comme déclaration? Laisse-moi maintenant partir, car j'ai donc, vu le salut que donc, tu as préparé pour Donc le départ. Oui. Donc je peux dire, l'autre, je veux dire, ôter. Donc en d'autres termes, Dieu, Simeon a dit, tu peux ôter maintenant le souffle de mes narines. J'ai gagné. Vous comprenez un peu? Donc le souffle n'est pas un gain. C'est quand on accepte Jésus qu'on a gagné. Je suis d'accord avec vous. Mais là, quand vous parlez, c'est parce que vous avez le souffle, c'est parce que vous êtes en vie. Si vous n'avez pas ce souffle, vous ne devriez pas parler. Je crois que on va encore rentrer à notre préoccupation là de Jérémie. Jérémie, qui est quelqu'un dans la bouche duquel Dieu a mis ses propos. Oui. Je crois que Jérémie, ce qu'il dit, ça n'a pas été ses pensées, ce sont les pensées de Dieu. Où il dit, il a fallu que je meure dans le sein de ma mère. Vous comprenez un peu? Le grand problème qui est là, ce sont nos sentiments humains qui nous trompent. Et vous comprenez? C'est pour ça que quand vous regardez d'une manière générale, quand quelqu'un meurt, nos sentiments humains nous disent, il y a même des gens qui arrivent à dire, non, mungo dans la boulouma. Vous comprenez un peu? Parce que ce sont les sentiments humains. Les sentiments humains, c'est un monde d'illusions. Il y a un homme qui nous avait donné une bonne image. Il dit, la terre sur laquelle nous sommes, c'est comme si le monde dans lequel on est, c'est comme si c'est une grande prison où il y a des gens qui sont fouettés chaque jour.
Chaque jour. Pas des angoisses. Fouetté chaque jour. Alors, les jeunes sont dans la prison. Maintenant, quelqu'un le lendemain, il vient avec une liste. Aujourd'hui, on vient libérer tel monsieur. Mais les autres qui sont restés, ils commencent à pleurer. Non, nous étions habitués avec vous. Restons toujours en place, ainsi de suite. Et la libération, oui, et la libération là des gens de la prison, c'est ça la mort. Pour celui qui est avec le Seigneur. Donc celui qui est avec le Seigneur, la mort c'est un gain. Mais c'est celui qui n'est pas avec le Seigneur, la mort devient le scellement de sa condamnation pour l'éternité. Mais celui qui est avec le Seigneur, la mort c'est un gain par rapport au souffle dans ses narines. Et il faut que l'église du Seigneur arrive à comprendre ce concept. Parce qu'aujourd'hui, on croit que la mort physique c'est une malédiction. Non! Pour celui qui est avec le Seigneur, la mort physique c'est la libération. Pourquoi dans vos églises vous chassez l'esprit des morts? Bon, vous savez, ça ce sont les traditions qui n'ont rien à voir avec les Écritures pour dire que tout homme sur la terre doit mourir. Que tu le veuilles pas, tu dois mourir. Ce qui est important, c'est avoir la grâce du Seigneur en toi. Et quand vous voulez voyager, vous dites même à nous les fidèles, si vous voulez voyager, vous venez, je prie pour vous afin de chasser l'esprit des accidents. Tout ça c'est pour sauvegarder le souffle de vie. Ça ce sont les sentiments humains. Ça sont les sentiments humains. Le plus grand problème ou la plus grande prière que nous devons faire, c'est ce que Moïse dit dans les psaumes 90. Enseigne-nous à compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. C'est-à-dire que chaque jour, mon cœur ait la crainte de Dieu. C'est ça la grande prière. Parce que, comme l'Écriture le dit dans Ecclésiaste, les hommes pareils aux poissons, ils sont pris au filet fatal. Il n'y a personne qui connaît le jour de son départ. Vous comprenez un peu? Il n'y a personne. Donc ce qui est important, la prière qu'on doit faire, le problème ce n'est pas le départ. C'est l'état de notre cœur le jour de notre départ. Parce qu'il est sûr, tout un chacun partira. Vous comprenez un peu? Mais les gens qui font ça, c'est comme s'ils ne vont jamais partir. Le grand problème, c'est de disposer notre cœur pour que notre cœur soit dans la sagesse. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est ça qui est important. Ceux qui n'ont pas mangé, eux, ils n'ont pas de grâce. Comme je dis, la grâce, c'est le Seigneur Jésus. La grâce, c'est ce qui a un rapport avec le salut. Nous disons que la grâce, c'est le Seigneur Jésus. Quand nous rentrons au texte, on peut rentrer dans Tite 2, 11 à 14. Lisons Tite, chapitre 2. Non, on avait déjà lu, mais on suit un peu. Oui. Il dit, cette grâce qui est le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient nous enseigner. Donc la grâce est un professeur. Pas un professeur humain, un professeur véritable. Donc dans la vie d'une personne, si la grâce y introduit, cette grâce va vous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce de Dieu, c'est un professeur, pas seulement un enseignant. Il vient même nous donner les capacités. Donc les capacités pour vivre dans ce siècle mauvais, ce siècle présent, le siècle soumis à la vanité. Pas selon la vanité, mais selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance, c'est ça le siècle à venir. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Parmi les deux temps, quel est le temps qui est plus dur? Le temps de la loi et c'est ce temps de la grâce. Je ne comprends pas vos questions. À travers Jésus-Christ, qui est lui-même la grâce, il a divisé. Il est une charnière, si je peux le dire ainsi. Christ est une charnière entre le temps de la loi et le temps de la grâce. J'ai compris la préoccupation. Et ceux qui ont vécu dans la loi, et nous qui sommes dans la grâce, le temps le plus dur, le plus difficile entre les deux, c'est... Je réponds à cette préoccupation. Abraham a été sauvé par la grâce ou bien par la loi? Abraham. Vous nous répondre comme ça, on saura. Est-ce que ici, nous faisons une lecture selon la lettre des choses de Dieu. Vous
Mais est-ce que le temps de... Bon, d'abord, si vous pouvez définir les deux temps. Est-ce qu'il y en a d'abord quand on commence? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai... Si on peut... Vous savez, le grand problème qui est là, nous prenons les choses dans la lettre. Si nous parlons de la loi comme étant ce que Moïse a donné, et avant Moïse, c'était quoi? Donc avant Moïse, c'était la grâce. C'est parce qu'on prend les choses dans la lettre. Mais la croix de Golgotha, est-ce que ça l'impacte par rapport, hein, je ne sais pas, je peux dire par rapport au temps? C'est ce que je vais vous dire. Il y a un homme de Dieu qui disait ceci un jour. Christ n'est pas un personnage historique. C'est ça le problème. On prend Christ pour un personnage historique. Maintenant, nous allons lire un texte qui va répondre un peu à cette préoccupation. Nous allons dans Hébreu. Dans Hébreu, attendez, je crois que je trouve le verset. Hébreu 11, 24. Nous lisons Hébreu chapitre 11, verset 24 jusqu'à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. On a parlé de Moïse, qu'il a porté ses regards sur l'opprobre de Christ. Oh Christ, si on rentre dans le temps, à cet instant du temps de Moïse, Christ n'était pas encore crucifié, mais la Bible nous parle de Moïse. Quelle était sa vision? Son regard, c'était sur l'opprobre de Christ. Pour dire, Christ n'est pas un personnage historique. Christ, il est Dieu, comment je dis, c'est lui qui remplit tout le temps, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Vous comprenez un peu? Même Moïse a connu l'opprobre de Christ. Mais pourquoi Christ a dit, Moïse vous a dit? Je vous comprends. Mais moi, je vous dis, une fois seulement que vous voyez, vous commettez le péché. Et pour paraphraser, c'est-à-dire, quand on parle de Moïse, on voit une référence par rapport à la loi. Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, il y a la loi, il y a aussi la grâce. Je vais vous dire une chose. Il y a, je crois qu'on en a parlé la fois passée, il est dit ceci. Il existe deux types de lois. Ah bon? La loi du péché et la loi de l'esprit de vie en Jésus. Souvent, nous arrivons à confondre ces choses. Hein? Je crois que Romain parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est cette loi qui vient nous extirper. Bon, je crois, je n'ai pas le texte, mais c'est dans Romains. Je crois qu'on peut chercher le texte, on va le trouver. Donc, c'est là où il y a le grand problème. Si nous prenons la vie de Moïse tout entière a été révélée, a été marquée par la loi de la vie de l'esprit en Jésus-Christ. C'est quoi la loi de l'esprit en Jésus-Christ? C'est ce que Jacques est en train de révéler. Quand nous allons lire Jacques, là où il est dit, c'est lui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite. Je crois on va retrouver le verset. Il dit ceci, Jacques 1, verset 25. Jacques, chapitre 1, verset 25. Il dit ceci. Mais c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Vous comprenez un peu? Ici, on parle de la loi parfaite, la loi de la liberté. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce que c'est que la loi parfaite, la loi de la liberté? La loi parfaite, la loi de la liberté, c'est la personne de Christ. Qu'est-ce que c'est que sa loi? C'est ce qui a été révélé par Moïse. C'est pour ça que l'Écriture dit à la loi et au témoignage. C'est quelle loi? La loi du renoncement. Moïse, toute sa vie, ça a été le renoncement. Moïse, il était candidat potentiel du trône de l'Égypte. Il a renoncé à ce trône. Moïse, quand les enfants d'Israël ont péché devant le veau d'or,
Dieu a proposé à Moïse à ce que Dieu, il allait supprimer tout le peuple et il allait faire de Moïse un nouveau peuple. Qu'est-ce que Moïse a dit? Dieu, tu ne peux pas faire ça. Alors, supprime-moi dans ton livre. Vous comprenez un peu? Donc Moïse a été animé par la loi du renoncement. C'est ça la loi parfaite, la loi de la vie en Jésus. La loi du renoncement. Vous comprenez un peu? Et tous ceux qui ont marché avec Dieu, depuis le péché d'Adam, c'est la loi du renoncement qui les a conduits. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire le renoncement à soi-même et avoir la foi dans la justice de Dieu. Et cette manière de vivre, ce n'est pas venu avec Jésus quand il est venu en chair. Quand vous prenez même les David, vous prenez les Abraham, même le Seigneur parlant d'Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Votre père Abraham, il s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour, il a vu et s'est réjoui. C'est quel jour? C'est le jour où Abraham est devenu Abraham. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a demandé à Abraham? De renoncer. Et quand il a renoncé, il est devenu juste. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Christ, c'est ça Christ, le renoncement. Mais Christ lui-même, parce que ma question là, juste, oui. vous n'avez encore pas répondu. Oui. La question c'est, pourquoi Christ a dit, Moïse vous a dit, même moi je vous dis? Oui, pour paraphraser, comme il le dit. C'est-à-dire, Moïse, il a donné un pédagogue. Vous comprenez? Il a donné un pédagogue. C'est-à-dire, le pédagogue, quant à la lettre, révélait un certain message. Mais ce pédagogue, derrière ce pédagogue, il y avait l'esprit, il y avait la vie de Dieu. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand nous cernons le pédagogue là de Moïse, quant à la lettre, là ça nous tue. Mais quand nous arrivons à cerner l'esprit qui est derrière, là nous avons la vie. Vous comprenez un peu? Parce que tout ce qui a été donné, c'est venu de Dieu. Alors, si je comprends bien, il n'existe pas le temps de la loi, il n'existe pas le temps de la grâce. Ça n'existe pas. Non, comme il est dit, je vais paraphraser, comme je vous ai dit, Abraham a été sauvé par la grâce. Moïse a été sauvé par la grâce. David a été sauvé par la grâce. Vous ne trouverez jamais quelqu'un dans la parole de Dieu qui a été sauvé par la loi comme les gens le prétendent. Tous, c'est par la grâce. Tous, c'est par la grâce, par la foi. Le problème qui est là, c'est parce qu'on arrive à appréhender les choses selon les concepts humains. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. Pour dire, c'est Christ qui est la loi parfaite. La loi parfaite, c'est le renoncement à l'ego de l'homme, le renoncement au moi. Je ne sais pas si on a retrouvé là le verset de la loi de la liberté, la loi de l'esprit de vie en Christ. La loi de l'esprit de... Bon, on peut passer. Romains, ça doit être en Romains chapitre 2, verset 6. Oui, on va voir un peu si c'est... Romains chapitre 2, verset 6. Romains 2, verset 6. non, c'est pas... Je vois, je l'avais dit, on va le donner prochainement, c'est pas un problème. Donc nous étions en train de dire que... donc c'est vous qui avez posé la question, hein, concernant... C'est par rapport à le temps de la grâce, le temps... Ouais, c'est ce que je dis. Oui. Donc, la grâce couvre tout le temps. Oui. La grâce couvre tout le temps. Comme on dit, comme il est dit, Dieu le Père, il a manifesté l'amour. La grâce, c'est Jésus. C'est-à-dire, quand nous rentrons même dans la vie d'Israël, donc tout ce qui était fait, c'était des ombres concernant la personne de Christ. C'est-à-dire, quand je prends le cas concret, Ruth, elle était moabite, mais comment elle est devenue ancêtre de Jésus? C'est par la grâce. Nous prenons Rahab la prostituée. Elle était prostituée de carrière. Pas seulement prostituée, elle était cananéenne. Comment est-ce qu'elle est devenue ancêtre de Jésus? C'est par la grâce. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas des choses concernant le temps. Donc, le Seigneur n'est pas dans le temps. Nous devons arriver à prendre les choses selon l'esprit. Donc, toute la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vie et esprit. Donc, la loi qui a été donnée n'est qu'une, comment on dit, une pédagogie. Donc, nous disons que quand nous rentrons dans Tite 2, 11 à 14, que la grâce de Dieu, c'est
le Seigneur Jésus, qui est la source du salut de tout homme, elle est là pour nous enseigner à renoncer à l'impiété, à l'injustice et à vivre dans ce siècle mauvais, non selon la sagesse du siècle, mais selon la sagesse de Dieu. On peut lire même Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans la Bible nous révèle qu'il y a un siècle présent et aussi un siècle à venir. Le siècle présent n'a rien à voir avec le 21e siècle, non. C'est une expression spirituelle qui révèle le temps présent, le temps où le péché règne, le temps où les ténèbres règnent. Et c'est là il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la Bible révèle très bien qu'il y a le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle présent ou le temps présent, c'est ce qu'on appelle encore le temps passé. Les temps passés, oui, oui. Par rapport aux temps à venir ou le siècle. Pourquoi on appelle le temps passé? C'est-à-dire, ce sont les temps qui sont déjà passés selon Dieu. Les temps abandonnés. Oui, oui, Dieu a déjà abandonné ça. Dieu a déjà abandonné ça. Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, il a déjà abandonné ça. Quel est le temps qui préoccupe Dieu? C'est le sabbat éternel. C'est ça les temps à venir. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que nous rentrons à ça, nous étions en train de dire de la loi de l'esprit en vie en Jésus. Romains 8, verset 2. Pour que les utilisateurs, le verset là vont chercher. Romains 8, le deuxième verset. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc pour dire que même si on a le souffle dans les narines, c'est pas ça qui garantit la vie, l'esprit de vie. Vous comprenez un peu? Ce qui garantit l'esprit de vie, c'est avoir Jésus en soi. Donc le souffle de vie n'est rien. Donc ce qui est quelque chose, c'est la personne du Seigneur. Je comprends que c'est une aberration quand nous mettons à adorer Dieu, nous disons merci pour nous avoir donné le souffle de vie. Et nos téléspectateurs doivent cesser de faire ça. C'est une aberration. Comme il est dit, oui. Nous annulons la parole de Dieu au profit de nos traditions. Les préceptes. Des traditions humaines. Vous comprenez un peu? Parce que c'est lui qui avait le Seigneur, s'il meurt, il est mieux par rapport à celui qui reste en vie. C'est ce que le Seigneur dit. Vous comprenez un peu? Parce que ce qui doit nous préoccuper, ce ne sont pas nos sentiments humains. Ce qui doit nous préoccuper, c'est ce que Dieu ressent. Vous comprenez? Et quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous dites à Dieu? Permettez un peu, dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous dites à Dieu exactement quand vous vous réveillez le matin? Une charge est encore devant moi. C'est ce que vous dites à Dieu. Que le Seigneur nous fortifie encore devant la charge qui est devant nous. Qui nous donne la force. Oui, la charge est devant nous. Oui, de surmonter. Oui, c'est une charge. Et vous vous limitez là. Par contre, quand quelqu'un meurt, fini, il va dans le repos, s'il est avec le Seigneur. Ézéchias devait faire de même aussi. Pourquoi il a demandé les 15 ans? C'est ce que je disais. Il avait besoin du souffle de vie. Pour dire, les 15 ans d'Ézéchias, c'est un mystère, c'est une disposition prophétique qui révèle un message particulier. Le mystère chez vous, Mzé. Mais la Bible... Mais Ézéchias c'était une personne qui avait la chair, qui avait le sang, il vivait, il avait demandé réellement. Alors si nous prenons quant à la lettre, oui. Alors la Bible est une Babylone. Si on doit prendre l'histoire d'Ézéchias quant à la lettre, alors la Bible devient une Babylone. Et si aujourd'hui Dieu vous révèle qu'il doit prendre votre souffle de vie, votre réaction sera... Mais je veux vous dire une chose. Oui. La terre ici où nous sommes, il n'y a rien de bon. C'est-à-dire, on vous demande de faire le choix entre la terre et le ciel, le sein d'Abraham. Vous préférez la terre. Donc, si vous préférez la terre, vous agissez comme le meurtrier à la gauche de Jésus. Par contre, nous devons avoir la sagesse du meurtrier qui était à la droite de Jésus. Lui, il a dit niet avec le monde. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras. Donc sa préoccupation, le siècle à venir. Mais quant à la lettre, Ézéchias n'a pas su faire ça. Je crois que, pour dire les 15 ans d'Ézéchias, oui. Si vous voulez, on va en parler au champ de sujet. Non, on va pas changer. On continue, on va revenir. Pour dire, je vais dire même en une phrase. Oui.
Le chiffre 15 dans les Écritures révèle le chiffre du tabernacle. Chiffre 15, chiffre du Tabernacle, pour paraphraser, quand vous rentrez dans les Écritures, la fête des tabernacles était faite le 15e jour du mois d'Étanine, le 7e mois, la fête du tabernacle. Pas seulement ça, quand nous rentrons dans les Écritures, la personne qui a construit le premier temple des dieux, c'est qui? Salomon. Salomon, il est la 15e génération depuis Abraham. Vous comprenez un peu? Je rentre encore dans les Écritures. Nous rentrons à la Pâque au niveau de l'Égypte. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte le 15e jour. Le tabernacle révèle quoi? Le tabernacle révèle l'habitation de Dieu avec son peuple, après que ce dernier l'ait agréé. Dans les 15 ans qu'on a donné à Ézéchias, c'est l'expression du tabernacle des dieux, pour dire que Ézéchias, dans la mort qu'il devrait avoir, c'est l'expression de la mort physique. C'est pour ça qu'il est dit, il a eu un ulcère. Et quand le ciel avait, non pas que le ciel, c'est-à-dire quand Ézéchias a plié ses genoux, il a commencé à présenter à Dieu les œuvres qu'il a faites, qui révèlent quoi? Qui révèlent les bonnes œuvres que nous faisons ici sur la terre. Dieu a vérifié dans le livre de souvenirs, il a vu que réellement, Ézéchias, il a arrangé le temple, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et il a dit maintenant à Ésaïe de prendre les figues qui sont les produits du figuier. On va continuer ça. Je sens que les choses commencent. C'est parce que vous savez, posez la question. On continue et puis on fera revenir. Nous restons de nous. Oh ouais, c'est ce que je disais. Nous sommes au siècle présent. Oui. Nous allons encore dans Galates 1 à 4. Galates 1 à 4. Galates 1 à 4. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ici, je vous rends d'abord une parenthèse. Il est dit ceci, l'apôtre Paul écrit, Paul, apôtre, non de la part des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui ont décidé que Paul devienne apôtre. Même maintenant, ce ne sont pas les hommes qui décident. Oh, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des chèvres qui deviennent serviteurs. C'est par révélation. C'est Dieu qui parle, c'est elle qui doit dire. Vous savez, il y a du théâtre. Il continue. Ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. C'est-à-dire, le ministère doit venir des dieux. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes qui décident. Et quand les hommes décident, ils n'ont pas les capacités à donner aux gens qu'ils ont consacrés pour qu'ils soient tels ou tels. Il continue. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus et de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus, qui s'est livré lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc le temps présent, c'est ce que Paul appelle ici le siècle présent qui est mauvais. Le monde, le système du monde. Et il n'y a que ceux qui naissent de Dieu qui peuvent être arrachés de ce système. Comme il est dit, il n'y a que celui qui est né de Dieu qui peut jouir de la victoire. Et il est dit, c'est la foi qui triomphe du monde. Donc on révèle encore là-bas le concept du siècle présent. Et ce siècle, il est mauvais. Nous lisons encore un autre texte. On peut aller encore dans 1 Timothée 6 à 17. 1 Timothée chapitre 6. 17, 6-17. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. L'apôtre Paul dit ceci. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, il y a des riches du siècle présent et des riches du siècle à venir. La vision de Dieu, c'est que nous soyons des riches du siècle à venir. Non pas dans les temps. Parce que le temps présent, quand la mort vient, toute votre richesse est écrasée. Vous comprenez un peu? Donc ici, il ressort encore le concept du siècle présent. Mais quelque chose aussi que vous devez
préciser. Cela ne veut pas dire que nous devons être des pauvres. Non, je ne dis pas que tous... Non, il y a des gens qui marchent avec le Seigneur, mais qui sont riches matériellement. C'est cela. Oui, tout comme il y a des gens qui sont pauvres qui marchent avec le Seigneur. Mais ce qui est mauvais, c'est de faire des promesses aux gens. Si vous venez au Seigneur, tous vous serez des riches. Là, c'est du mensonge. Jésus n'a jamais dit ça. C'est là où il y a le problème. Parce qu'il a dit des pauvres, il y en aura toujours. Vous comprenez un peu? Comme je disais à un ami, si toi, prophète, tu amènes le projet pour dire tous seraient des riches, mais Jésus a déjà arrêté un dessein. Les pauvres, il y en aura toujours. Mais entre le projet de l'homme et le dessein du Seigneur, qu'est-ce qui va se réaliser? Le dessein du Seigneur. Oui. Nous allons encore dans 2 Timothée 4, 10. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. La Bible déclare: car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Le point qui nous intéresse ici, c'est que Paul a dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc l'enfant de Dieu, son amour, c'est pour le siècle à venir. Vous comprenez? Dans les quelques versets que nous avons donnés, c'était pour relever le concept du siècle présent ou des temps passés. Vous comprenez un peu? Et là, on a donné des versets et ils sont assez éloquents pour dire qu'il y a le siècle présent et le siècle à venir. Maintenant, nous allons voir un peu quelques textes qui nous révèlent un peu le concept du, comment je peux dire, des temps à venir. On peut lire Ésaïe 43, 18 à 21. Nous sommes toujours au concept temps passé et temps à venir. Donc pour le moment, nous allons lire un peu, voir qu'est-ce que c'est que les temps à venir dont la Bible parle. Ésaïe 43, 18 à 21. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ésaïe s'y révèle un mystère, où Dieu s'adresse au peuple pour dire: ne pensez plus aux événements passés. Les événements passés dont on parle, c'est quoi? C'est l'injustice terrestre. L'injustice qu'il y a dans le monde, le règne des ténèbres. Dieu dit, ne regardez pas à ça. Et ces concepts, c'est ce qu'on appelle ce qui est ancien. Il dit, ne considérez pas ce qui est ancien. Donc, à l'opposé de ce qui est événement passé, ce qui est ancien, l'opposé, c'est la chose nouvelle. La Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, elle va arriver. Quelle est cette chose nouvelle? Vous comprenez un peu? La chose nouvelle dont la Bible parle ici, bien aimé, c'est une chose qui est nouvelle, qui restera nouvelle d'éternité à l'éternité. Vous comprenez un peu? Je ne vais pas terminer. Nous allons voir quelle est la chose nouvelle ici. On peut lire Apocalypse chapitre 21. Pour nous enseigner d'une autre manière dans nos églises. La chose qui est sur le point d'arriver, c'est-à-dire... On va voir un peu qu'est-ce que c'est que la chose nouvelle. Apocalypse 21, 1 à 8. Nous lisons Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 8. Ouais. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès des dieux, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines
et véritable. Le verset 6, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si nous rentrons au verset 5, il dit ceci, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces choses sont certaines et véritables. Qu'est-ce que c'est que les choses nouvelles? La fin des cris, plus de douleur, plus de deuil, plus de lamentation. C'est ça les choses nouvelles et qui resteront nouvelles d'éternité en éternité. Mais si on appelle des souliers des choses nouvelles, bien aimé, quelle insulte à l'égard de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, les choses nouvelles, c'est le siècle à venir. Et là, je crois que le texte est éloquent, dans d'autres textes il est dit ceci, là, les bien-aimés de Dieu, ils chanteront un cantique nouveau. Et ce cantique, Aïssa Zekaka, Aïssa Perdraka, nouveauté, tout sur la terre, terni avec le temps. Même le nom qu'on aura, un nom nouveau. Un nom nouveau, qui ne changera pas. C'est ça la chose nouvelle. Mais aujourd'hui, on promet aux gens du périssable. On les met sur le trône. Bien aimé, ce qui doit monter sur le trône, les choses nouvelles, le tabernacle des dieux. Qui est quoi? Dieu habite avec son peuple. Il essuie les larmes de leurs yeux. Le verset 4. Oui. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Oui. C'est-à-dire sur la terre, dans ce monde dans lequel nous sommes maintenant, il n'y a que des pleurs. Comme je le dis toujours, essuyer toutes larmes de leurs yeux. Comme je le dis toujours, il n'existe pas une personne sur la terre Il ne pleure. qui n'a pas de réserve de larmes au-dessus de ses yeux. Il n'en existe pas. C'est-à-dire, Donc chaque personne a une réserve de larmes en dessous de ses paupières. Il y a des larmes qui sont là, qui cherchent à couler pour dire l'homme la vie sur la terre n'est que détresse, angoisse et tribulation. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. Ce sont les gens qui font semblant. Quand ils sont dans les jeeps, ils roulent. Or, en réalité, quand ils rentrent chez eux, par rapport à eux-mêmes, ils sont conscients que nous ne sommes que des malheureux. Vous comprenez un peu? Il n'y a que l'autre qui peut l'envier. Vous comprenez un peu? Or, en réalité, tout homme sur la terre, l'homme est égal à la souffrance. Vous comprenez un peu? On va lire encore un autre texte qui révèle le concept du siècle à venir. On est dans Philippiens 3, 18 à 21. Philippiens 3, 18 à 21. Oui. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'homme de Dieu, Paul, il révèle, il dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. S'il y a une chose valable sur la terre, une chose qui n'est pas une vanité, il n'y a que la croix de Christ. Maintenant, il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. C'est la croix de Christ qui est la grâce, qui nous extirpe de la perdition pour nous accorder le salut. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre, il est opposé à l'esprit. Quand on remplit le ventre,
l'esprit est piétiné. Quand le ventre est vide, l'esprit grossit.